Alors, au niveau des perspectives, évidemment, on reste très positif. Si on regarde depuis la crise de l'économie russe, donc en 1998, il y a évidemment une métamorphose totale au niveau de l'économie, puisqu'à l'époque, le pays était complètement endetté. Il y a eu un défaut de paiement du gouvernement russe, ainsi qu'une dévalorisation très importante du rouble. Par contre, maintenant, si on regarde ces dernières années, on a une métamorphose totale dans le sens où on a une croissance économique qui est beaucoup plus florissante, puisqu'en moyenne, on a 7% de croissance annualisée, ce qui est évidemment très positif, surtout comparativement à nos pays développés ou encore aujourd'hui à l'Amérique qui commence un début de récession. Donc on est dans un environnement macroéconomique qui est très positif. Alors évidemment, il y a plusieurs raisons à cet effet positif. D'une part, tout ce qui est matières premières, étant donné que la Russie est un des principaux fournisseurs de matières premières, que l'on se réfère au pétrole ou encore au gaz naturel, ou encore à l'uranium, au nickel, à l'or ou au secteur diamantaire. Donc ça, c'est très positif évidemment pour l'économie, surtout si on regarde l'évolution du baril du pétrole cette dernière année et des prix qui aujourd'hui avoisinent les $140 le baril du pétrole. Donc ça, c'est évidemment très positif pour l'économie. Maintenant, évidemment, il ne faut pas s'arrêter à ça, étant donné que si on regarde, comme je vous expliquais, la métamorphose de l'économie, il y a des secteurs évidemment qui deviennent aussi de plus en plus intéressants. Pourquoi? Parce que l'économie russe ne veut pas uniquement se focaliser sur l'énergie et sur le gaz, mais également sur d'autres secteurs comme par exemple l'agroalimentaire, le secteur de la distribution, les télécommunications ou encore le secteur financier, qui à l'époque étaient quasi inexistants dans l'économie russe. Donc là, on voit vraiment cette métamorphose très positive pour le pays. Et alors, un autre élément très important aussi, c'est tout ce qui est dépenses domestiques. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que les dépenses domestiques étaient quasi inexistantes, alors que maintenant, si vous regardez l'évolution du marché, c'est un peu la même évolution qu'on retrouve dans tous les pays émergents. C'est cette effervescence de la consommation domestique et de l'augmentation de la classe moyenne. Donc clairement, en Russie, on a un engouement certain aussi pour de nouveaux secteurs qui, à nos yeux, vont prendre de plus en plus d'importance dans le futur. Donc un des éléments aussi qui joue en faveur, je pense, de la Russie aujourd'hui, c'est les dépenses massives d'investissement vers les nouvelles infrastructures. Parce que c'est vrai que si on regarde l'état des usines ou du système routier ou ferroviaire, on est vraiment avec un système qui est tout à fait vétuste. Et donc sur les 7 prochaines années, on s'attend quand même à plus de 590 milliards de dollars d'investissement pour les infrastructures. Donc évidemment, ça va jouer très positivement pour les sociétés qui sont actives dans la construction et qui savent directement apporter ce service pour développer ces nouvelles infrastructures. Alors évidemment, il y a encore d'énormes problèmes et je pense encore d'énormes évolutions à attendre et améliorations. Maintenant, il y a certains points positifs. Donc c'est vrai qu'il y a le risque inflationniste aussi, un peu comme dans tous les pays, qui apparaît aujourd'hui clairement aussi en Russie, puisqu'on voit que le taux d'inflation en avril est ressorti à 14,3%, ce qui est assez énorme. Bon, maintenant, il y a la politique monétaire qui n'est pas peut-être au niveau de la Banque de Russie, qui n'est pas un des éléments principaux, hein, l'inflation. Je veux dire, ce n'est pas comme au niveau de la Banque centrale européenne ou de la Fed, où c'est vraiment un des points d'accroche de la politique monétaire. Ça l'est un peu moins en Russie pour le moment, mais néanmoins, ils ont quand même une politique monétaire qui est un peu plus restrictive aujourd'hui. Donc depuis le début de l'année, ils ont augmenté les taux qui sont passés de 10 à 10,75 pour un peu contrer cette inflation. Alors autre élément, évidemment, au niveau de diminution un peu de ce risque d'inflation, c'est aussi peut-être laisser un peu de lest au rouble, puisqu'on estime que le rouble est actuellement sous-évalué, et donc laisser peut-être un peu le rouble s'apprécier, ce qui apporterait un effet un peu favorable au niveau de l'économie. Alors, vous avez aussi parlé du risque politique. Il y a eu les élections début mars de cette année, où il n'y avait pas vraiment de surprise, mais c'est clair que le poulain Medvedev
de Vladimir Poutine a été élu comme la majorité de la presse le pensait. Et quelque part, c'est peut-être un risque qui a un peu diminué depuis les élections, étant donné qu'il va y avoir une continuité dans les réformes qui ont été instaurées ces dernières années par Poutine. Donc c'est clair que le risque politique, il est encore bien présent, mais ici on peut quand même miser sur une continuité. Alors la corruption, évidemment, la corruption, je pense qu'en Russie, c'est encore le pays qui est le plus corrompu au niveau des pays émergents. Si on regarde, il y avait une classification qui avait été faite. 160 était le pays qui était le plus corrompu. Et c'est vrai que la Russie est située au niveau de 140. Donc c'est vrai que la corruption est encore bien présente. Maintenant, je pense que la corruption ou la nationalisation va rester dans des secteurs comme le gaz ou le pétrole, étant donné que là, le poids du gouvernement est très important. Maintenant, avec l'économie domestique et l'effervescence et l'essor que l'on connaît aussi dans différents secteurs, je pense que la nationalisation va beaucoup moins jouer. Par exemple, une société comme Coca-Cola qui voudrait prendre une participation, une joint venture avec une société, une brasserie nationale, pourrait le faire. Il n'y aurait pas vraiment de barrière à l'entrée pour empêcher des groupes internationaux à venir un peu s'implanter sur le marché russe. Donc je pense que clairement les risques de corruption, il y en a encore, mais qu'avec le développement que Poutine attend aussi au niveau de la diversification de son économie, je pense qu'il y aura peut-être de moins en moins de risques de corruption à l'avenir.